joie. Aujourd'hui, dimanche 15 janvier 2023, nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Après la fête de la grande épiphanie de Dieu au monde, de la grande manifestation de Dieu au monde à travers le mystère de Noël qui s'est développé en 3 actes, nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, son baptême et puis la fête de l'épiphanie. La parole de Dieu de ce dimanche dresse une espèce de carte d'identité de Jésus. La parole de Dieu de ce dimanche nous présente Jésus. Jésus est présenté comme agneau de Dieu, il est présenté ensuite comme homme, il est présenté comme demeure du Saint-Esprit et enfin il est présenté comme Fils de Dieu. Jean dit, voici l'agneau de Dieu, voici. Cette expression, voici, est remplie de sens. Elle vient du verbe voir. Jean, en disant voici, indique quelque chose qui n'était pas et qui s'est rendu visible, qui s'est rendu manifeste. Quelque chose de visible qui vient d'un surgissement, d'une apparition, d'une épiphanie. Plus loin dans l'évangile, Jean dira que Jésus lui a été manifesté, il lui a été révélé. Isaïe, dans la première lecture, parle d'un serviteur qui manifestera la gloire, qui manifestera la splendeur du Seigneur. Il y a donc une apparition, une révélation, une manifestation. Saint Paul se présente dans la deuxième lecture comme apôtre. Chez Saint Paul, donc, cette manifestation, cette révélation est présentée comme un apostolat, une mission. Cette manifestation a pour but de donner la lumière de la sainteté. Il est éblouissement d'une présence, éblouissement d'une lumière nouvelle qui vient dans un monde immergé dans les ténèbres donner son éclat. La manifestation, au mieux, la présentation de Jésus en ce début du temps ordinaire, nous invite donc, comme je l'ai annoncé, à regarder Jésus sous 4 angles. Agneau de Dieu, vrai homme, demeure du Saint-Esprit et Fils de Dieu. L'agneau de Dieu est l'expression de la libération du peuple de l'esclavage de l'Égypte et pour nous, libération de l'esclavage du péché. Le sang de l'agneau pascal, mis sur les montagnes des portes, a été libérateur pour le peuple. Jésus, agneau de Dieu, verse son sang pour notre salut. C'est aussi la figure du bouc émissaire. Le bouc émissaire qui est précurseur de l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Le bouc de l'expiation immolé au temple préfigure aussi le sacrifice de la croix de Jésus pour l'expiation de nos péchés. C'est cet agneau, c'est ce Messie qu'il faut suivre comme les 2 disciples de Jean qui marchent derrière Jésus. Suivre l'agneau de Dieu, c'est désirer le salut de l'agneau pascal et surtout accueillir la rémission des péchés du bouc émissaire qui était envoyé au désert, chargé des péchés du peuple. Jésus est vrai homme. Il était avant, il est proto-homme, selon l'expression de Jean dans l'Évangile. Il est comme Adam, le premier Adam. Jésus est le nouvel Adam, fils de mort, car tout homme est mortel. Jésus assume l'humanité de chaque homme, de chaque femme. Il n'est pas homme selon la nature des fils d'Israël seulement, mais il est homme selon la nature des hommes de toutes les nations. Il est le serviteur choisi pour rassembler Israël, mais il assume aussi la condition humaine pour faire parvenir le salut à toutes les nations, comme disait Isaïe dans la première lecture. L'homme Jésus apporte le salut à tout homme et à tout l'homme. Le centurion au pied de la croix déclarera vraiment cet homme est Fils de Dieu. C'est à travers la nature humaine que Jésus révèle sa nature divine. Désormais, le Fils de Dieu, adopté par les hommes, donne aux hommes l'adoption du Fils de Dieu. Jésus est vrai homme pour assumer en toute chose notre nature humaine pour la sauver, à l'exception du péché.
Que Jésus, frères et sœurs, soit véritablement Fils de Dieu, se vérifie pour son caractère mortel. Tout homme est mortel, mais tout homme est aussi Fils de Dieu. C'est en vivant authentiquement notre réalité d'homme, c'est en assumant notre nature de fils d'Adam que nous accueillons l'offre de devenir Fils de Dieu. Jésus demeure de l'Esprit Saint. Jean a reçu une indication précise sur l'identité de Jésus. Il est celui qui baptise de l'Esprit Saint, mais aussi celui sur qui l'Esprit Saint demeure. Jean a vu descendre sur lui l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. La colombe est le signe de la fin du déluge et d'une nouvelle alliance. Saint Irénée, autant pour moi, parle du Fils et de l'Esprit Saint comme les deux mains du Père. Jésus est conçu de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il tressaille sous l'action de l'Esprit Saint en disant « Père, je proclame ta louange ». Il promet l'eau vive, le don de Dieu à la Samaritaine et à tous ceux qui croiront en lui. Tous ceux qui ont été baptisés sont conçus de l'Esprit Saint dans l'eau baptismale pour naître comme enfants de Dieu. Car c'est l'esprit d'adoption qui fait des baptisés des fils dans le Fils unique. Si à son baptême, l'Esprit Saint est descendu sur Jésus, de même, pour tout disciple de Jésus-Christ, pour tout disciple baptisé, nous recevons le même Esprit Saint. Le baptisé reçoit les dons de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur lui. Et celui qui a reçu les dons de l'Esprit Saint, et ce don de l'Esprit Saint, doit par conséquent produire les fruits de l'Esprit Saint. Charité, paix, joie, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté. Voilà, frères et sœurs, les dons de l'Esprit Saint nous invitent à produire les fruits de l'Esprit Saint pour illuminer, pour éclairer le monde qui vit dans les ténèbres du péché. Jésus est aussi présenté comme Fils de Dieu. Saint Paul dit, le Christ Jésus est à la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Éphésiens chapitre 2. Les évangiles rapportent en un moment solennel le baptême et la transfiguration de Jésus, la voix du Père qui le désigne comme Fils bien-aimé. C'est après sa résurrection que la filiation divine de Jésus apparaît dans toute sa puissance, dans toute sa force. Jésus est Fils de Dieu. Jésus est manifestation de Dieu comme Père. Il a été établi comme le Fils de Dieu dans sa puissance. Le Fils de l'homme est aussi le Fils de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, celui qui vit authentiquement sa nature et sa vocation de fils d'homme, de nouvel Adam, devient aussi Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Un jour, lors du dimanche des Rameaux, dans une église, derrière l'autel, se trouve un immense tableau où le Christ en croix, sous un ciel sombre et pluvieux, regarde d'un air abattu Marie agenouillée au pied de la croix. Dans le silence, se fait entendre une faible voix venant du tableau. « Fils, pourquoi tu choisis la croix comme lieu de salut? N'y avait-il pas un autre moyen ?» Pendant ce temps, le centurion romain déclarait « Vraiment cet homme était un fils de Dieu. » Jésus répondit à la voix de Marie « Maman, comme l'a dit le centurion, c'est le meilleur endroit pour me faire connaître et montrer que tout homme est un enfant de Dieu. » Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour, ce dimanche, nous présente Jésus, agneau de Dieu, Fils de l'homme, demeure de l'Esprit Saint, Fils de Dieu. Tout ceci se manifestera de manière splendide sur la croix. Ainsi donc, Jésus qui est aujourd'hui présenté comme l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde, est aussi le Jésus qui assume la nature humaine dans sa totalité, à l'exception du péché. Il assume cette nature humaine pour manifester la nature divine aux hommes.
mais aussi pour communiquer aux hommes la nature divine, pour faire des fils adoptifs de Dieu. L'homme Jésus s'est fait homme car il est fils de Dieu et veut communiquer cette nature divine aux hommes. C'est parce que l'Esprit Saint demeure sur lui et en lui qu'il prend les péchés du monde, il porte les péchés du monde, il enlève les péchés du monde. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, fait de chaque fils d'Adam, fait de chaque homme vrai fils d'homme et vrai fils de Dieu. Prions donc en ce dimanche que nous puissions vivre aussi notre vocation, notre mission de véritable fils d'homme pour manifester au monde à travers la force de l'Esprit Saint, mais aussi à travers notre éloignement du péché que nous sommes vraiment les fils de Dieu. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.